La spiritualité n'est pas une destination, mais un voyage continu d'évolution personnelle et de transformation intérieure. Les 7 niveaux de spiritualité représentent des étapes clés qui reflètent notre progression sur le chemin spirituel. Du niveau le plus instinctif à l'état d'illumination, chaque palier nous enseigne à dépasser nos limites, à développer une plus grande empathie et à aligner notre existence avec des principes supérieurs. En apprenant à reconnaître où nous en sommes sur ce parcours, nous pouvons mieux naviguer les défis et embrasser notre potentiel spirituel. Les fondements de la spiritualité. La spiritualité est une quête personnelle et intérieure visant à établir un lien avec une puissance supérieure ou une dimension plus profonde de soi-même. Contrairement à la religion qui est souvent structurée et institutionnalisée, la spiritualité se concentre sur l'expérience individuelle et la croissance personnelle. Elle peut inclure diverses pratiques comme la méditation, la contemplation, ou même des réflexions sur le sens de la vie. L'objectif est de développer une compréhension plus profonde de soi et du monde, tout en trouvant un sens et un but à son existence quotidienne. La spiritualité encourage l'exploration personnelle sans imposer de croyances rigides, offrant ainsi une grande liberté dans la manière de vivre cette connexion. Cette dimension de l'être humain va au-delà des rituels et des dogmes, privilégiant un cheminement intérieur qui permet à chacun de découvrir sa propre vérité et d'évoluer à son rythme. La religion et la spiritualité sont souvent confondues, mais elles présentent des différences fondamentales. La religion est généralement associée à une structure organisée avec des pratiques collectives et des croyances codifiées, telles que des rituels, des cérémonies et une autorité hiérarchique. Elle offre un cadre communautaire et guide ses fidèles à travers des enseignements et des règles de conduite. En revanche, la spiritualité est plus personnelle et centrée sur l'individu. Elle encourage l'exploration intérieure, sans besoin d'une institution ou de dogme spécifique. Les pratiques spirituelles, comme la méditation ou la prière personnelle, sont souvent axées sur l'éveil et la croissance personnelle. En résumé, la religion cherche à connecter l'individu à une divinité par le biais d'une structure collective, tandis que la spiritualité met l'accent sur une connexion directe et personnelle avec le divin ou l'univers. Explorer sa propre spiritualité permet de mieux se connaître et de trouver un sens plus profond à la vie. Cette démarche aide à se détacher des influences extérieures et des pressions sociales, en favorisant une introspection qui conduit à une meilleure compréhension de soi et de ses valeurs. La spiritualité offre un espace de liberté où chacun peut définir son propre chemin, développer ses propres croyances et pratiques, et trouver des réponses aux grandes questions existentielles. En cultivant une approche spirituelle, on peut aussi améliorer son bien-être mental et émotionnel, renforcer sa résilience face aux défis de la vie, et développer des vertus comme l'empathie, la compassion et la paix intérieure. Cette quête personnelle peut se manifester de différentes manières, mais elle vise toujours à aligner notre existence avec des principes plus élevés, nous aidant ainsi à vivre de manière plus authentique et épanouissante. Niveau 1, conscience instinctive. Le premier niveau de conscience, appelé conscience instinctive, représente l'état le plus primaire et le plus proche des comportements instinctifs des animaux. À ce stade, l'individu fonctionne principalement sur la base de ses besoins de survie et de ses désirs immédiats, sans véritable prise de conscience de ses actions ou de leurs conséquences. Ce niveau est marqué par des réactions automatiques, des pulsions, et un mode de vie orienté vers la satisfaction des besoins corporels comme manger, dormir, ou se reproduire. Il n'y a pas de place pour la réflexion ou l'introspection, tout est dirigé par l'instinct et les réponses immédiates aux stimuli externes. Ce niveau est souvent associé à un mode de vie, métro, boulot, dodo, où la routine prend le dessus sans questionnement sur un sens plus profond de la vie. Les caractéristiques de ce niveau incluent un manque de réflexion et de remise en question, un attachement fort au monde matériel, et une absence de développement personnel. Les personnes à ce niveau sont souvent prises dans un cycle de satisfaction des besoins de base sans chercher à aller au-delà. Les comportements sont guidés par des impulsions telles que la faim, le désir sexuel, et le besoin de sécurité physique. Il y a peu ou pas de conscience des conséquences de ces actions sur les autres ou sur soi-même,
et aucune recherche de développement spirituel ou émotionnel. Le jugement est rarement exercé, et les décisions sont prises instinctivement plutôt que par une analyse rationnelle ou introspective. L'un des principaux pièges de la conscience instinctive est de rester coincé dans un cycle de satisfaction immédiate des désirs, sans jamais chercher à évoluer ou à comprendre le monde qui nous entoure. Les personnes à ce niveau peuvent être esclaves de leurs pulsions et des réactions automatiques, ce qui peut entraîner des comportements destructeurs ou égoïstes. La tendance à éviter tout questionnement personnel ou remise en cause des habitudes rend difficile toute forme d'évolution vers un état de conscience plus élevé. De plus, ce niveau est marqué par une déconnexion des émotions et un manque de compassion, ce qui peut affecter négativement les relations avec les autres et soi-même. Pour dépasser le niveau de la conscience instinctive, il est essentiel de commencer par prendre conscience de ses actions et de leurs impacts. Cela implique une première étape d'observation de soi-même, de ses réactions automatiques, et de la manière dont on interagit avec le monde. Intégrer des pratiques comme la méditation, la réflexion personnelle, ou même simplement prendre du recul sur ses habitudes quotidiennes peut aider à amorcer une transition vers un état de conscience plus élevé. L'objectif est de briser le cycle de l'automatisme et d'ouvrir la porte à des comportements plus réfléchis et alignés sur des valeurs supérieures. Cette évolution demande du temps, de la patience, et souvent un accompagnement ou des ressources éducatives pour guider le processus de transformation personnelle. Niveau 2, conscience matérialiste. Le niveau de conscience matérialiste se caractérise par un fort besoin de possession et de validation extérieure. Les individus à ce stade cherchent constamment à accumuler des biens matériels pour se sentir valorisés et sécurisés. La quête de statut social, la comparaison avec les autres, et l'attachement aux biens tangibles dominent leur existence. Ce besoin de possession s'accompagne souvent d'une forte influence de l'ego, qui pousse à la recherche incessante de reconnaissance et d'approbation extérieure. Les relations humaines à ce niveau sont souvent teintées de possessivité, car l'individu perçoit les autres comme des extensions de son propre statut. Cette dynamique rend difficile l'établissement de connexions profondes et authentiques, car l'accent est mis sur le paraître et non sur l'être. Les limites de la conscience matérielle résident dans l'incapacité de se détacher des biens physiques et des validations externes. Ce niveau empêche une véritable introspection et limite l'évolution personnelle, car l'individu reste piégé dans un cycle de comparaison et de compétition. La matérialité devient une prison mentale où l'accumulation ne mène jamais à une satisfaction durable. De plus, cette conscience est souvent marquée par un sentiment de vide intérieur, car les possessions ne répondent pas aux besoins émotionnels et spirituels. Les personnes à ce niveau peuvent ressentir un manque constant malgré leurs acquis, car ils ne parviennent pas à combler le vide existentiel avec des biens matériels. Cette perspective restreint leur capacité à se connecter à des valeurs plus profondes et à développer une véritable paix intérieure. À ce stade, des signes de prise de conscience émergente peuvent commencer à apparaître. L'individu commence à questionner le sens de son attachement aux biens matériels et à la validation extérieure. Il peut ressentir une insatisfaction face au vide laissé par la poursuite incessante de possessions. Ces premiers doutes sont des indicateurs que l'individu commence à s'ouvrir à des dimensions plus profondes de l'existence, cherchant une forme de validation plus authentique et moins dépendante de l'extérieur. L'apparition de ces questionnements marque le début d'une transition possible vers un niveau de conscience plus élevé, où l'accent sera mis sur l'exploration intérieure et le développement personnel plutôt que sur l'accumulation matérielle. Niveau 3, éveil mental et prise de pouvoir personnel. Au niveau 3 de l'éveil mental, l'individu commence à se distinguer et à développer son propre pouvoir personnel, souvent appelé ego spirituel. À ce stade, on se détache progressivement des influences extérieures pour se concentrer sur son propre cheminement intérieur. L'ego spirituel se manifeste lorsqu'on commence à se sentir supérieur ou distinct des autres en raison de son évolution spirituelle. Ce phénomène est lié à un sentiment d'individualisation qui peut conduire à une certaine arrogance spirituelle. Les personnes à ce niveau sont tentées de se percevoir comme étant au-dessus de ceux qui n'ont pas encore atteint ce stade,
ce qui peut engendrer des conflits internes et des déceptions lorsqu'elle réalise que cet ego est une illusion à transcender pour progresser spirituellement. Les défis principaux à ce niveau sont marqués par une forte dualité et des conflits internes. L'individu oscille entre l'aspiration à une vie spirituelle plus élevée et l'attachement persistant à l'ego et aux pensées dualistes comme le bien et le mal, le succès et l'échec. Ces conflits internes peuvent générer de la confusion et du stress, car l'individu est tiraillé entre ses aspirations spirituelles et ses anciennes habitudes mentales. Il s'agit d'un combat constant pour surmonter les jugements, les comparaisons et les attentes. La reconnaissance de ces dualités est essentielle pour progresser, mais elle peut aussi être épuisante. À ce stade, le mental joue un rôle dominateur, cherchant à contrôler et à définir toutes les expériences spirituelles, ce qui empêche souvent l'individu de lâcher prise et de s'abandonner à une conscience plus expansive. Pour naviguer ce niveau complexe d'éveil mental, il est crucial de développer des stratégies qui permettent de maîtriser son ego et de transcender les conflits internes. Parmi les pratiques utiles, la méditation, l'introspection et l'auto-observation régulière sont essentielles. Ces techniques aident à identifier et à dissoudre les pensées limitantes et les schémas mentaux destructeurs. Cultiver l'humilité et l'ouverture d'esprit permet aussi de reconnaître que l'ego spirituel n'est qu'une étape temporaire sur le chemin de l'évolution personnelle. Il est également recommandé de s'entourer de mentors ou de communautés de soutien qui encouragent la croissance sans jugement ni compétition. En adoptant une attitude d'acceptation et de détachement, on peut surmonter les défis de ce niveau et avancer vers une conscience plus stable et équilibrée. Niveau 4, conscience de l'âme et de l'amour spirituel. Au 4e niveau de conscience, l'individu entre en contact profond avec son âme, intégrant ses émotions et son soi intérieur. C'est une étape de grande introspection où l'on apprend à se voir non seulement comme un corps ou un esprit, mais comme une entité spirituelle. L'accent est mis sur la connexion avec son moi profond, en intégrant les émotions sans les juger. La méditation et la pleine conscience jouent un rôle clé à ce stade, permettant une reconnexion avec l'authenticité de l'âme. Ce processus favorise un lâcher-prise sur les idées préconçues et les peurs, et renforce la capacité à être un témoin silencieux de sa propre existence. À ce niveau, le stress diminue et le système immunitaire se renforce, soulignant l'importance d'un équilibre entre le mental, le corps et l'âme. Les personnes à ce niveau vivent fréquemment des synchronicités, des coïncidences significatives qui semblent orchestrées par l'univers. Ces expériences renforcent la connexion à l'âme et rappellent que tout est interconnecté. Les signes comme des nombres récurrents ou des symboles réapparaissants sont des indications que l'individu est sur le bon chemin spirituel. Ces moments de synchronicité apportent un sentiment de paix et de confirmation que l'on progresse sur le chemin de l'amour spirituel. Le ressenti de ces événements élargit la perception de soi, amenant à voir au-delà des simples événements quotidiens pour comprendre des vérités plus profondes sur la nature de l'existence et la présence d'une guidance invisible dans la vie. Un des pièges à ce niveau est le risque de se perdre dans l'isolement spirituel, croyant que l'évolution intérieure nécessite de se couper des autres. Ce repli peut entraîner une déconnexion avec le monde réel et les relations humaines. Une autre difficulté est la recherche constante d'approbation spirituelle, que ce soit à travers des titres, des validations externes ou l'exhibitionnisme spirituel. Il est essentiel de rester vigilant pour éviter de tomber dans une quête égoïste de reconnaissance, qui va à l'encontre de l'amour désintéressé promu à ce stade. L'humilité et l'acceptation de soi sont des clés pour traverser ces défis sans perdre de vue le véritable but de l'évolution spirituelle. Pour s'ancrer dans l'amour spirituel, il est bénéfique de pratiquer des exercices comme la méditation centrée sur le cœur, qui aide à ressentir l'amour inconditionnel envers soi-même et les autres. D'autres pratiques incluent l'assise silencieuse, la gratitude consciente, et l'autocompassion, qui permettent de nourrir cet amour spirituel sans attente. Ces techniques aident à stabiliser les émotions et à renforcer la connexion avec l'âme, en maintenant une ouverture à l'énergie de l'amour spirituel dans toutes les interactions quotidiennes.
Adopter une routine de réflexion personnelle régulière et se connecter à la nature sont également des moyens efficaces pour rester aligné avec ce niveau de conscience. Niveau 5, maîtrise spirituelle et autonomie énergétique. Au niveau 5 de conscience, l'individu vit en alignement avec son moi supérieur, ce qui signifie une intégration complète des valeurs spirituelles dans la vie quotidienne. À ce stade, les actions, pensées et intentions sont guidées par une connexion profonde à l'âme et à une vision plus vaste de l'existence. Cet alignement permet de vivre en harmonie avec soi-même et les autres, sans besoin constant de validation extérieure. L'individu prend ses décisions en fonction de ce qui est juste et authentique pour son chemin spirituel, en se détachant des influences externes et en cultivant une paix intérieure stable. Cette autonomie énergétique est soutenue par une pratique régulière de méditation, de pleine conscience et d'écoute intérieure, renforçant ainsi la connexion avec son moi supérieur et avec l'univers. À ce niveau, les capacités spirituelles comme l'intuition accrue, la guérison énergétique et la perception extrasensorielle se développent naturellement. Avec ces dons vient une grande responsabilité éthique. L'individu doit utiliser ses capacités avec intégrité, sans manipuler ou exploiter les autres à des fins personnelles. Le respect des lois universelles et l'engagement à servir le bien commun sont essentiels pour ne pas tomber dans les pièges de l'ego spirituel. Les personnes à ce stade comprennent l'impact de leurs actions énergétiques sur leur environnement et se consacrent à élever les autres tout en maintenant un équilibre sain entre leur propre croissance spirituelle et leurs interactions avec le monde extérieur. Les dangers principaux à ce niveau incluent la vanité spirituelle et l'impatience. L'individu peut se sentir supérieur en raison de ses capacités et de son évolution spirituelle, ce qui peut mener à un ego spirituel exacerbé. Cette vanité détourne l'attention de la véritable mission spirituelle, servir avec humilité et compassion. De plus, l'impatience à vouloir évoluer plus vite que les autres ou atteindre rapidement les niveaux supérieurs de conscience peut créer des déséquilibres émotionnels et mentaux. Reconnaître ces pièges et pratiquer la patience, l'humilité et l'acceptation du chemin personnel est crucial pour continuer à avancer sans se perdre. Guider et inspirer les autres à ce niveau nécessite d'incarner ces enseignements. Être un modèle par ses actions, sa bienveillance et sa sagesse est la manière la plus puissante d'inspirer. Il est important de partager ses connaissances sans imposer, en permettant aux autres de faire leur propre cheminement. Offrir un espace d'écoute et de soutien, encourager l'autonomie et la découverte personnelle sont des aspects clés pour un leadership spirituel authentique. Enfin, enseigner l'importance de l'équilibre entre le développement personnel et le service aux autres aide à créer une communauté de croissance mutuelle et de soutien. Niveau 6, détachement et neutralité. Le niveau 6 de conscience est marqué par une neutralité émotionnelle et une capacité accrue à observer ses pensées sans s'y identifier. À ce stade, l'individu développe une attitude d'observateur détaché, ce qui lui permet de percevoir ses émotions et ses pensées sans réagir de manière impulsive. Cette pratique de l'observation neutre aide à maintenir un état de paix intérieure, car les pensées ne sont plus considérées comme des vérités absolues mais comme des éléments passagers du mental. L'accent est mis sur l'acceptation de ce qui est, sans jugement ni attachement, permettant ainsi de naviguer les situations de la vie avec calme et clarté. À ce niveau, l'individu apprend à dépasser les jugements et les attachements terrestres. Cela implique un détachement des biens matériels, des opinions personnelles, et même des relations interpersonnelles. L'objectif est d'adopter une perspective plus élevée, où les petites préoccupations et les attachements ne définissent plus la réalité de l'individu. En pratiquant le détachement, on apprend à accepter les autres sans condition et à aimer sans possessivité, créant ainsi des relations plus saines et équilibrées. Cette attitude aide à se libérer des attentes et des besoins de validation extérieure, favorisant un état de sérénité et de contentement intérieur. Pour maintenir la paix intérieure à ce niveau de conscience, plusieurs pratiques sont recommandées. La méditation quotidienne aide à calmer le mental et à renforcer l'état d'observation neutre. La pleine conscience, l'assise silencieuse,
et l'introspection régulière permettent de stabiliser l'esprit et de maintenir un détachement sans des préoccupations matérielles et émotionnelles. D'autres exercices, comme l'autoréflexion sur les pensées et les jugements, aident à identifier les schémas mentaux réactifs et à les dissoudre progressivement. Cultiver l'équanimité, c'est-à-dire la capacité à rester équilibré face au haut et au bas de la vie, est essentiel pour évoluer à ce niveau et continuer sur le chemin de la paix intérieure durable. Niveau 7, l'illumination et l'unité. Au niveau 7 de conscience, l'individu atteint un état de fusion avec la conscience cosmique. Cet état ultime est marqué par une libération totale de l'ego, des attachements et des dualités. L'illumination se manifeste par une connexion profonde avec l'intelligence infinie, où l'individu se sent partie intégrante de l'univers, ne percevant plus de séparation entre soi et le reste du monde. Cette fusion avec la conscience universelle permet de vivre dans un état de grâce continue, où la perception du temps et de l'espace est transcendée. Les expériences quotidiennes sont vécues comme des miracles, et la vie devient une expression de paix, d'amour et de compréhension profonde du plan divin qui guide tout ce qui est. B. Comprendre la connexion avec le tout. À ce stade, l'individu réalise une connexion totale avec le tout, voyant le monde comme une extension de son propre être. Il n'y a plus de distinction entre « moi » et « les autres », mais une conscience de l'unité universelle. Cette perception transforme complètement la manière de vivre, car chaque action, pensée et interaction est vue comme une contribution au tout. Cette unité entraîne un profond respect pour toute forme de vie et une reconnaissance de l'interconnexion de toutes choses. La compréhension de cette unité donne naissance à une sagesse universelle qui guide l'illuminé dans chaque aspect de son existence. Atteindre ce niveau de paix divine signifie que l'individu vit en parfaite harmonie avec lui-même et l'univers. La conscience de l'unité permet de dépasser toutes les souffrances, les désirs et les attachements terrestres, offrant une libération complète des cycles de la peur et du jugement. La paix divine est un état permanent de contentement et de joie inconditionnelle, où l'individu est en phase avec la nature profonde de l'existence. C'est une immersion totale dans le moment présent, où chaque instant est perçu comme sacré et porteur d'une vérité universelle. Cet état de conscience permet de voir la beauté et la perfection de tout ce qui est, même au-delà des apparences. L'illuminé joue un rôle crucial dans le monde, en devenant un guide et un exemple vivant de la paix, de l'amour et de l'unité. Il inspire les autres non par des paroles imposantes, mais par sa simple présence et la manière dont il incarne ses valeurs spirituelles. Le rôle de l'illuminé est de servir le monde avec humilité, de répandre la lumière à travers ses actions, et de soutenir les autres sur leur propre chemin spirituel. Sa mission dépasse les aspirations personnelles et se concentre sur le bien-être collectif et l'évolution spirituelle de l'humanité. En vivant dans un état de conscience unifiée, l'illuminé aide à élever la fréquence vibratoire de la planète, contribuant ainsi à un monde plus harmonieux et conscient. L'exploration des 7 niveaux de spiritualité révèle un cheminement complexe mais profondément enrichissant vers une plus grande conscience de soi et de l'univers. Chaque niveau, de la conscience instinctive à l'illumination ultime, représente des étapes clés dans l'évolution personnelle et spirituelle. Ces paliers nous invitent à dépasser les limitations de l'ego, à cultiver l'amour et la compassion, et à embrasser notre connexion avec le tout. Atteindre l'illumination n'est pas une destination finale, mais une transformation continue qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement trouver un sens plus profond à notre existence, mais aussi inspirer et guider les autres sur leur propre chemin spirituel. Ce voyage vers l'unité est une invitation à devenir des vecteurs de paix, d'amour et de sagesse, contribuant ainsi à l'évolution collective de l'humanité.